Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes bénis d'être là. Et nous croyons que le Seigneur va continuer de nous faire du bien parce qu'il a déjà commencé à nous faire du bien. Et nous croyons que là où il est en train de nous amener, nous allons célébrer, pleurer, crier de joie dans le nom de Jésus. La Amen. raison pour laquelle, Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Conduis-nous dans ta présence. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que l'atmosphère soit saturée de toi et de toi seul. Nous ne voulons plus d'orgueil, nous ne voulons plus d'ego, nous ne voulons plus de fausseté, nous ne voulons plus de péché, nous ne voulons plus d'impureté. C'est pour cela, Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Il y a mon frère, ma sœur ici présent qui a besoin d'être challengé, qui a besoin d'être impacté, qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin d'être conduit, qui a besoin d'être instruit, Père. Il y a quelqu'un ici qui veut être visité, changé, transformé, propulsé dans ta volonté à toi et à toi seul. Il y a plusieurs ici, Seigneur, tu les as appelés. Et tu veux les amener, Seigneur, à faire ta volonté à toi et à toi seul. Tu veux les utiliser pour non seulement bénir, mais aussi des sources de bénédiction où qu'ils puissent poser le pied. Et cet enseignement est ici, Seigneur, pour équiper ton peuple que nous sommes, pour faire de nous des lumières, pour faire de nous des serviteurs, pour faire de nous des hommes qui impactent, pour faire de nous des hommes qui portent un feu et qui font que ce feu se répand où que nous puissions être. Parce que l'objectif, Seigneur, c'est que nous puissions être tes disciples et que tout bon disciple, Seigneur, suit son maître. Et tout bon disciple imite son maître et travaille à l'œuvre que son maître est en train de travailler. Et on dit, il est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus se déplaçait, il s'en allait de ville en ville et de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et c'est pour cela, Père, donne-nous ce cœur, qu'à travers cet enseignement, que des cœurs soient touchés et qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent la ferme résolution, qui prennent la décision, Père, de te suivre, la décision de faire ta volonté, la décision d'être des pécheurs d'hommes, la décision, Seigneur, de marcher en fidélité de ta parole et qu'à travers eux, Seigneur, des nations sortent d'eux, que des nations puissent sortir d'eux et que des nations accourent à leur lumière dans le nom de Jésus. Car notre vie, c'est pas pour métro, boulot, dodo, frère. Nous refusons cela. Notre vie, c'est pour te louer. Notre vie, c'est pour t'adorer. Notre vie, c'est pour glorifier ton saint nom. Et c'est la raison pour laquelle, papa, nous nous attendons à toi. Manifeste-toi, et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement que nous avons entamé la semaine dernière concernant l'onction pour servir, impacter et porter du fruit. Et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien à travers cette parole. Euh, Bizarrement, on a parlé le thème c'est l'onction, servir et tout. Mais voilà, le Seigneur nous a amené d'abord à prendre le temps de comprendre un peu plus par rapport à l'amour de Dieu et de l'importance de cet amour dans la vie d'un chrétien. Et s'il y a une chose que je veux que nous puissions retenir, c'est que Dieu veut que nous l'aimions, tout comme il nous aime, tout comme il nous a aimés.
Il attend de nous que nous portions son amour et que cet amour grandisse en nous et que nous puissions manifester cet amour au quotidien. Et cet amour se manifeste par notre obéissance. Bon, et je disais, voilà, de manière très caricaturée que le langage de l'amour de Dieu, c'est l'amour, c'est l'obéissance. Et je disais que pour manifester cet amour pour Dieu, nous devons lui obéir. Tu aimes Dieu, montre-moi comment tu obéis au Seigneur. Tu aimes Dieu, montre-moi comment tu marches en fidélité de la parole de Dieu. Tu aimes Dieu, montre-moi combien tu travailles, comment tu travailles à ce que cette parole puisse être appliquée dans ta vie et que cette parole puisse être manifestée dans ta vie dans le nom de Jésus. Et la question qu'on devrait se poser, c'est où est le lien entre cet amour-là et le fait de servir? Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Parce que s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que l'excellence de ton service dépend de l'excellence de ton amour. Et quand je dis amour, c'est avec grand A. L'excellence de ton service pour Dieu, la qualité de ton service pour Dieu dépend de ton amour, dépend de l'amour que tu as pour lui. Avant de parler de fait d'aimer les autres, avant de parler d'avoir de l'impact, de porter du fruit et tout ce qui va avec, la première chose que tu dois comprendre, c'est que l'excellence de notre service pour Dieu dépend de l'excellence de notre amour. Et j'ai même envie de dire, le niveau d'impact de notre service aussi dépend de notre niveau d'amour. Le niveau de fruit que nous portions, la qualité de fruit que nous portons dépend de l'amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons prier. Nous devons beaucoup, beaucoup prier pour que l'amour de Dieu grandisse en nous. Nous devons beaucoup prier pour que l'amour de Dieu soit formé en nous. Nous devons beaucoup prier pour que l'amour de Dieu nous transforme. Nous devons beaucoup prier pour que cet amour nous environne, que cet amour déborde en nous, que cet amour se construise continuellement, que cet amour soit le sujet de nos investigations, que nous puissions nous atteler au travail pour que cet amour puisse être manifesté dans le nom de Jésus. C'est pour ça que je vais vous fatiguer avec ça. Parce que souvent, les chrétiens, quand on parle d'amour, ah, c'est ça, c'est, on connaît, on connaît. Non, c'est toujours bien de rappeler ça. C'est toujours bien de revenir dessus. Et c'est toujours bien de pouvoir travailler continuellement dessus. Et par rapport à ces messages, tu vas recevoir, c'est-à-dire, il y a des gens ici, tu es découragé du service. Tu es découragé du service. Parfois, tu ne sais pas, même pas par où commencer, tu n'as pas la force de servir. Mais à travers ces temps, Dieu te donne la force, Dieu te donne l'onction, Dieu te donne la Amen. puissance de Amen. servir dans le nom de Jésus. Amen. Je le proclame et je le déclare. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut que tu le serves. Nous tous ici, autant que nous sommes, Dieu veut que nous lui servons. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est toujours bien de le rappeler parce que l'Église a trop élevé les hommes de Dieu au détriment du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que dans toute l'Église, il n'y a qu'une poignée de serviteurs. Les gens sont souvent dans l'expectative, les gens sont souvent, voilà, ébahis, épatés, dans l'admiration, mais eux-mêmes, ils n'aspirent pas à servir. Eux-mêmes, ils n'aspirent pas à donner leur vie pour que des vies puissent être changées, pour que des vies puissent être transformées. C'est des gens qui aiment le fruit, c'est des gens qui aiment les résultats, mais ne veulent pas boire la coupe qu'il faut pour atteindre ces résultats-là. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de faire ces enseignements. Je te dis, hein, à l'issue de ces enseignements, combinés aux enseignements de mouvement de réveil, d'ici la fin de l'année, tu vas être une source de bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Tes fruits vont commencer à être visibles. Amen. 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 C'est-à-dire des hommes et des femmes au contact de toi
remercieront le Seigneur pour ta vie, parce que tu les as bénis, Amen. parce que tu les as Amen. fortifiés, Amen. parce que tu as été utilisé pour que leur vie soit changée et soit transformée. Et je ne te le dis pas pour te faire plaisir, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, ma mission, c'est pas que je sois le seul à faire tout ça. Si c'est ça, j'ai échoué lamentablement. Lamentablement. Mon cœur, ce qui bat dans mon cœur là, c'est que ce que je suis en train de faire, que nous soyons tous ici présents en train de le faire pour l'avancement du royaume. Qu'une armée se lève. Une armée d'hommes et de femmes qui désirent que les vies soient changées, qui désirent que Christ soit révélé aux nations, qui désirent le réveil, qui désirent que Christ soit connu, honoré, célébré parmi toutes les nations. Amen. Amen. Des hommes avec le cœur, des hommes avec le battement, des hommes avec l'ADN, des hommes avec l'onction, avec les manifestations qui vont avec. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est qu'attends-tu? Qu'est-ce qui bloque? Et c'est le travail que je suis en train de mener afin que ces forteresses, ces voix que tu entends dans ton cœur qui te disent tu ne peux pas y arriver, ces voix qui viennent te dire que tu n'es pas, comment on dit ça, qualifié. Tu es trop jeune, tu es trop vieux, tu es trop vieille, ou bien tu as trop vécu, tu as trop péché. C'est ces voix-là que je veux rendre captifs à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi? C'est ces voix-là qui doivent dégager de ta vie et t'amener à servir. Nombreux sommes-nous, nous sommes appelés. Déclare avec moi, je suis appelé. Je suis appelé. Je suis appelé. Je suis appelé par Dieu. Dis avec plus de conviction. Je suis appelé. Appelé par C'est quoi ça? Dis ça avec conviction, je suis appelé, je ne t'entends pas. Je suis Je suis appelé. suis appelé. Je suis appelé à impacter. Je suis appelé. Je suis appelé à Je suis appelé à servir. Je suis appelé à servir. Je suis appelé à porter du fruit. Je suis suis appelé à porter du fruit. Et bien aimé, si tu es ici et tu te dis, mais par où commencer? C'est ce qu'on est en train de faire. Là où il faut commencer, c'est aimer Dieu. Bien aimé, quand tu aimes Dieu, tu n'as même plus besoin qu'on t'enseigne que tu dois servir pour que tu serves. Moi, je me rappelle encore, quand je venais de donner ma vie à Jésus, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, né de nouveau, tout jeune, personne ne m'a dit tu dois évangéliser. Personne ne m'a dit que tu dois parler de Christ. Moi-même, rempli de l'amour de Dieu, touché par l'expérience de l'amour de Dieu, je me suis levé et je commençais à évangéliser. Je me suis levé et je commençais à parler de Jésus-Christ tout autour de moi. Je me suis levé et je commençais à témoigner autour de moi. C'était plus fort que moi. Parce que j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel. Et je n'ai attendu personne pour que ça me pousse. Normalement, là, je ne dois pas rester là à t'enseigner pendant plusieurs mercredis pour que toi, tu te lèves, pour que tu puisses parler de ton Seigneur, pour que tu puisses parler de ton Sauveur. Mais vu que les forteresses t'ont mis à terre et que tu entends des voix, je suis obligé de te délivrer de ça. Et tu es délivré d'ailleurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens ici, c'est la peur qui te retient. C'est le quand dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Les gens me connaissent. Ils savent que moi, j'étais un bagarreur international. J'étais un bringueur, une bringueuse internationale. J'étais un kizombeur international. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me mets à parler de Jésus-Christ? Mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut de toi. Il faut que quelqu'un soit délivré. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Hein? Est-ce que je suis digne? Arrête, arrête, arrête. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi et va annoncer la bonne nouvelle. Lève-toi et va gagner des âmes. Lève-toi et va parler de Jésus-Christ. Lève-toi, va prier pour les malades. Lève-toi, va chasser des démons. Lève-toi, va annoncer la bonne nouvelle au Christ. Et on ne manque pas de moyens, très honnêtement.
Actuellement, avec les réseaux sociaux, nous devons gagner plus d'âmes que ce que les apôtres ont fait. Si nous ne le faisons pas, nous avons échoué. Parce que eux, ils étaient à Dodan. Nous, on a le téléphone. On peut impacter où que nous voulions impacter. Tu peux être de chez toi et impacter parmi des nations et des nations. Qui est dans la même ville que moi ici? Personne. Si ce n'est ma femme. Ça m'a empêché d'annoncer l'évangile? Non, ça m'a pas empêché d'annoncer l'évangile. Non, je rencontre personne. Mes collègues ne croient pas. Et alors, tu as quelque chose de puissant entre tes mains. Tu peux être assis là et évangéliser même des Asiatiques au fin fond de l'Asie. Tu peux être là et contacter les membres de ta famille, contacter tes amis qui sont au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Sénégal, en France, et j'en passe. Quelle est ton excuse, en fait, pour servir Dieu? Et ces excuses ont beaucoup de puissance parce que notre amour pour Dieu s'est refroidi, voire inexistante. Il faut le dire. Quand tu aimes quelqu'un, tu assumes cette personne-là. Les filles, un garçon qui ne t'assume pas ne t'aime pas. Si tu es la copine qu'on cache là, pardon, on est en train de te blaguer. Faut partir. Nous laissons ces excuses nous retenir parce que notre amour de Dieu n'est pas grand. Notre amour de Dieu n'est pas entièrement formé. Nous n'aimons pas réellement le Seigneur. C'est la vérité. On va se dire la vérité. Si nous laissons les excuses venir, vous qui êtes là, vous avez une fois été amoureux de quelqu'un ou de quelqu'une, je ne sais pas comment. Les gens t'ont donné parfois des excuses pour ne pas être avec cette personne. Mais toi-même, parce que tu as aimé tellement le gars-là ou la fille-là, tu n'as pas écouté ces excuses. Donc c'est quand il s'agit du Seigneur, quand tes raisonnements te donnent des excuses que tu te retiens. Pourquoi? Parce que ton amour n'est pas suffisamment intense. Ton amour n'est pas suffisamment embrasé. C'est pour cela, bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus, que l'amour de Dieu nous saisisse comme un feu. Que l'amour de Dieu nous saisisse comme un feu. Que l'amour de Dieu qui nous saisisse comme un feu. Et d'ailleurs même, il y a un feu qui me brûle là. Je ne peux pas rester comme ça. Moi, à partir de lundi, franchement, j'ai quelque chose. C'est que pour servir Dieu, je n'attends personne. Et je ne veux que personne n'affecte mon service pour Dieu. C'est-à-dire ce que je veux faire pour Dieu, que je sois seul ou ensemble, je vais le faire et je vais le faire avec tout mon cœur. C'est pour cela, à partir de lundi jusqu'à vendredi, il y a un temps de prière. Je vais activer mon micro. C'est mes temps de prière, j'intercède. Et je vais intercéder pour les âmes pour France, du lundi au vendredi. Je vais élever la voix à 5 heures du matin, du lundi au vendredi. Libre à toi de te connecter ou pas. Moi, je vais intercéder. Si toi, tu ne veux pas intercéder, moi, je vais intercéder. Si toi, tu ne veux pas intercéder avec excellence, avec sérieux, avec diligence, pour intercéder, il faut qu'on te rappelle, il faut qu'on t'appelle. Moi-même, seul, dans ma chambre, je vais crier à ma voix, élever ma voix, pleurer au Seigneur pour que les âmes viennent. Pleurer au Seigneur pour que les âmes soient sauvées. Et si notre ministère ne travaille pas bien, que le Seigneur fasse que les âmes soient gagnées, mais qu'ils soient gagnées dans d'autres ministères. La finalité, c'est que les âmes soient gagnées. Si nous n'avons pas la capacité de les garder, de travailler, de s'occuper de ces âmes, que le Seigneur les amène quelque part d'autre, mais que des âmes soient touchées, que des âmes viennent à Christ, que des âmes soient sauvées. Du lundi au vendredi pour France. Le lundi au vendredi qui suit, ce sera pour le Sénégal. Toujours la même heure. Moi, personnellement, je serai seul en train de... Donc, faites-moi sauter vos semblants de temps de prière là que vous faites du lundi au vendredi, tous les jours à 5 heures du matin. Ça, faites sauter ça. Moi, je vais prier. Première semaine pour la France, /Europe. Deuxième semaine, ce sera pour le Sénégal. On va prier. Non, plutôt, je vais prier. Je vais prier. Parce que si on ne fait pas ça, ça ne va pas le faire. On va lever la voix. Nous avons besoin de servir le Seigneur. Et nous allons le faire avec sérieux. Et s'il y a un prix à payer, nous allons le payer. Il faut que du sang coule.
Il y a un feu qui est là. Et je n'accepterai pas que personne n'éteigne ce feu. Il y a une grâce qui veut tomber. Je n'accepterai que personne ne me gâche cette grâce. Il y a une onction qui tombe. Je n'accepterai que personne ne me fasse discerner. Bien aimé, c'est pour cela, pour ton service avec Dieu, s'il te plaît, quand tu sers Dieu, ne regarde pas aux autres. Quand tu as un feu qui est en toi, même moi, je te dis bien, même moi, si c'est pour te retarder là, fais-le, fais-le. Parce que c'est en cela que tu manifestes ton amour pour Dieu. Quelqu'un qui ne sert pas Dieu de manière dévouée, quelqu'un qui veut servir Dieu de manière dévouée plutôt, il faut qu'il y ait de l'amour. On ne peut pas servir Dieu avec amour, sans amour. Très sérieusement, ça dit sacrifier, payer le prix. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu sers à Dieu et tu regardes aux hommes, tu regardes à l'égoïsme des hommes, tu regardes à l'hypocrisie des hommes, tu regardes à leur cruauté, tu es tenté de laisser. Tu regardes à la dureté de leur cœur, à la froideur de leur amour, tu es tenté de laisser. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, tu vas pas, tu peux pas servir Dieu dans la longévité. C'est pas possible. C'est impossible. Vrai ou faux? C'est impossible. C'est-à-dire, toi-même, tu regardes l'humanité, tu te décourages de l'humanité, tu te décourages de l'homme. C'est la raison pour laquelle ton moteur doit être l'amour de Dieu. C'est pour cela que tu ne dois pas calquer ton service par rapport à ceux qui sont en face de toi. Tu dois le calquer par rapport à ce que le Seigneur veut, ce que Dieu attend de nous, ce que le Seigneur nous demande de faire. L'excellence de ton service dépend de l'excellence de ton amour. Il n'y a pas de secret. Et cet amour consiste à quoi par rapport au service? Bien, je sais dire, servir Dieu, c'est pas pour les chocottes, comme on dit. Servir Dieu, c'est pas pour les faibles. Je t'assure, hein, servir Dieu, c'est pas pour les faibles. Il faut vraiment être dur de fond. Pour servir Dieu, il faut avoir un front dur. Parce qu'il faut avoir un front dur. Parce que tu vas voir que tu vas servir Dieu. Il y a un vent. En fait, servir Dieu, c'est comme marcher à contre-vent. Il y a un vent violent qui vient en face de toi. Toi, tu décides d'aller à contraire de ce vent. Si tu crois qu'en servant Dieu, tout va bien aller, tout va... En fait, souvent, c'est ce qui décourage, c'est ce qui met les gens à terre. En fait, tu penses que... Parce que tu es habitué. Pour toi, le service, c'est comme l'école. Tu apprends tes leçons et tu fais l'examen et tu as une bonne note. Surtout les gens qui sont bien à l'école, là. C'est difficile parfois de se... Parce que vous n'êtes pas habitué à la défaite. Vous n'êtes pas habitué à l'échec. Et souvent même, le Seigneur permet que vous soyez exposé à des défaites cuisantes pour briser votre orgueil. Parce que tellement vous êtes habitué à avoir de bonnes notes, à ce que les choses vous réussissent, tellement vous êtes habitué à ça. Donc, dès que vous fournissez des efforts exorbitants, des efforts colossaux là, et que vous n'avez pas de résultat, vous êtes déstabilisé. Parce que selon vous, quand je m'appuie sur mes appuis ou bien sur mes acquis plutôt, l'habitude de réussir. Donc, au fond de toi, tu as une certaine suffisance. Tu ne le sais pas, mais tu as une certaine suffisance en toi. Tu te dis que je fais bien les choses, je suis intelligent, j'étais bien à l'école. Et tu penses que, frère, servir Dieu, c'est un exercice spirituel avant toute chose. C'est pour cela, avant des diplômes là, sois rempli du Saint-Esprit, sois fort spirituellement, parce que tu vas te prendre des soufflets extraordinaires. Et Dieu parfois va permettre ces échecs pour briser ton cœur, briser ton orgueil plutôt. Et il veut orienter en fait cette culture de l'effort, cette culture de la performance vers la culture de l'amour, vers la culture de la dépendance au Saint-Esprit, vers la culture de l'obéissance. C'est pour cela il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu veut que tu l'aimes suffisamment, de telle sorte que tu dépendes entièrement de lui, que tu fasses un avec lui, afin que tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, tout ce que tu dis,
que ce soit lui qui touche, lui qui fait et lui qui dit. C'est pour cela, c'est un mystère le fait de servir Dieu. C'est un mystère de marcher avec Dieu. C'est pour cela que je dis la posture parfaite que Dieu attend de nous, c'est une posture d'épouse. C'est pour cela que l'Église est l'épouse de Christ. L'Église avec grand E, c'est nous. Dieu aspire à ce qu'on soit à cette position. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous quittions notre père et notre mère et que nous fassions un avec lui. Parce que quand on parle de la maison de ton père, de la maison de ta mère, dans Ésaïe, il a dit qu'il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. Il nous a délivrés de nos iniquités. C'est-à-dire quoi? Il y a une certaine manière de faire, une manière de penser, une manière de concevoir avec lesquelles nous avons été façonnés, nous avons grandi. Et ces choses, ils ont la peau dure. Donc, pour vraiment être un avec Dieu, on ne peut pas ramener cette nature avec nous. C'est pour cela que tu as besoin que tu sois douché, que tu sois lavé, que tu sois nettoyé avec l'eau de son amour. Cet amour doit remplir ton cœur, nettoyer ton cœur, c'est-à-dire doucher ton cœur et faire tomber ses forteresses, faire tomber ses raisonnements, faire tomber ses péchés, faire tomber cette manière de concevoir et de penser les choses. C'est pour ça souvent là, les très intelligents, ils ont du mal. Parce qu'ils disent normalement, si l'homme de Dieu à prêcher de telle manière et que j'obéis de cette manière, normalement, ça doit réussir. C'est à cause de ça, tu vas sortir évangéliser une fois. Tu parles à 20 personnes. Sur les 20 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui t'a donné son numéro. Le lendemain, tu appelles cette personne ne décroche pas et tu es découragé. Tu as contacté 20 personnes. Il n'y a qu'une personne qui t'a donné son numéro. Avec beaucoup de joie. Le lendemain, tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu es découragé. On t'a perdu. Non, c'est une terre difficile. Les gens ici ne croient pas. Les gens ici, non, ils ont le cœur dur. Non, de toute façon, l'évangélisation de rue, c'est pas efficace. Il faut que je t'explique c'est quoi être pécheur d'homme. Pardon, là, je suis pas encore dans mon message, je suis juste à l'introduction. C'est arrivé à qui? Tu fournis l'effort. Bien aimé. Tu fais tes stratégies, tu traces selon la longueur multipliée par la largeur, divisé par 2 fois la hauteur. Normalement, je dois trouver 23. Tu trouves 1. Et puis tu es découragé. En fait, ton découragement révèle ton orgueil. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de mon orgueil. Délivre-moi de mon orgueil. Seigneur, délivre-moi de mon orgueil. Donc, dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de mon orgueil. Seigneur, délivre-moi de mon orgueil. En fait, tu sais pourquoi tu es découragé? Dis-moi, sois humble et dis-moi oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Tu es découragé parce que ça te fait peur. Pardon, ça te fait mal. C'est vrai, non? Oui, Tu es découragé parce que ça te fait mal. C'est vrai ou c'est faux? Soyons honnêtes. Soyons c'est honnêtes. vrai. C'est vrai, ça pique. Tu sais pourquoi ça te fait mal? Parce que le buzz que tu t'attendais à avoir, tu ne l'as pas. C'est-à-dire les honneurs que tu étais censé avoir à travers cette personne. Et même, on a vu ton cœur. Pardon, on a vu ton cœur. Tu es du genre, oui, on a gagné tel nombre d'âmes. C'est-à-dire, tu prends sur toi. Après, tu dis, mais gloire à Dieu. Dans gloire à Dieu, là, tu fais, je retiens sur toi. Oh Seigneur, donne-nous le cœur de te servir. Pardon, laissez-moi rentrer dans mon message, vous aussi. Allons dans 1 Jean 5, verset 1 à 5. On va lire ensemble. 1 Jean 5, verset 1 à 5. J'espère qu'il y a quelqu'un qui ne se découragera plus et qui se dira, pardon Seigneur, moi Amen. l'instrument que j'ai besoin, c'est de toi. Ma voix, c'est ton instrument. Mon corps, c'est ton instrument. Est-ce que vous avez une fois vu un couteau que vous avez décidé de prendre pour couper des oignons? Et puis le couteau dit non, aujourd'hui, j'ai pas envie de couper. Vous l'avez déjà vu? C'est-à-dire, tu prends le couteau dit, laisse-moi.
J'ai pas envie de couper. Toi-même, tu as dit, je suis un instrument entre tes mains. L'instrument, tu le prends à 1 heure, tu le prends à 5 heures, tu le prends à 3 heures, tu le prends à 4 heures. L'instrument, il coupe. Lui, son objectif, c'est juste couper. Donc, toi, serviteur de Dieu, ton objectif, c'est de couper. Tu as une fois vu un couteau de pain. Nous tous, on est là. On a essayé parfois de prendre un couteau de pain pour couper la viande. Ça n'a pas été efficace. Mais est-ce que le couteau t'a dit non, c'est pas efficace, j'arrête. J'arrête de couper. Et puis il prend ta main, il tape, arrête. Comme les babalous. Ça, c'est les anciennes rêves. C'est pas, la jeunesse ne peut pas savoir cette rêve-là. C'était un dessin animé avec les ustensiles de cuisine. Les Yes. couteaux, les anciens savent un peu. Lisons ensemble la parole de Dieu. Dis avec moi, je servirai l'Éternel. Je Servirai servirai Je Ma l'Éternel. maison et servirai moi, nous l'éternel. servirons l'Éternel. l'Éternel. Ma Ma maison maison et et Moi moi, et nous ma maison et moi, Bien-aimé, je te vois. Je te servirons dis, l'Éternel. je te vois être une source de bénédiction pour une multitude. Amen. Je te Amen. vois impacter. Je te vois Amen. Amen. toucher des vies. Je te vois vraiment être un puissant instrument entre les mains de Dieu. Amen. Et je te Amen. vois être quelqu'un qui sert humblement, sincèrement, qui Amen. sert Amen. Amen. humblement, qui sert vraiment motivé par l'amour de Dieu. Amen. Comme on dit en Amen. wolof, Amen. Yesu moo la tax a jóg. Il n'y Amen. a que Jésus Amen. qui est ta motivation. C'est lui qui fait que Amen. tu vas. Il te dit va, tu y vas. Il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Il te dit va à droite, tu vas à droite. Amen. Amen. Indépendamment de ta provenance, de ton parcours. Non, sincèrement, Dieu ne regarde pas ça. Dieu, ce qu'il regarde, c'est le cœur. Bien-aimé, sincèrement, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. C'est la disposition de ton cœur, le fait que tu acceptes de le servir. Bien-aimé, moi, il m'est arrivé des moments difficiles, mais j'ai accepté de le servir. Compliqué, dur, mais tu sers. Je suis pas là pour faire des jeux, pas en parler. Mais il y en a qui peuvent le témoigner. Des moments difficiles, compliqués, mais tu sers. Tu serres les dents et puis tu avances. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je suis un instrument entre ses mains. Ce n'est ni les problèmes, ni les challenges, ni les échecs, ni ceci, ni cela qui vont m'empêcher de servir. C'est pour cela que vous allez continuer à voir mon beau visage en train de servir ardemment Dieu, en train de le servir avec force, avec amour, avec passion, et ça ne va pas changer. Les années, si les années ne Amen. l'intensifient pas, ça ne va pas réduire ça. Et vous allez me Amen. voir comme ça, jusqu'à mes cheveux vont blanchir, ou même si je vais être tout frais. Amen. Mais bon, quand même, ce ne sera probablement pas que en Zoom, ce sera peut-être face to face. Je croyais que tu allais dire Amen. Là où il y a le plus de Amen, peut-être que c'est eux qui vont prendre le face to face. Je ne sais pas. Amen. 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 Peut-être c'est du côté de Pays-Bas, peut-être c'est Allemagne, peut-être C'est en Île-de-France. Lyon, peut-être c'est C'est au Sénégal. Île-de-France, peut-être c'est Dakar, La peut-être France. c'est Saint-Louis, peut-être c'est Ziguinchor, Île-de-France. peut-être c'est Abidjan, je ne sais pas. Dis avec moi, les choses vont changer. Les choses vont changer Nous vont changer Parce que nous allons porter du fruit. parce que nous parce que allons nous porter. porter. Amen. Le Seigneur fait de moi un mouvement de réveil. Le Seigneur Le fait de Seigneur moi fait de un moi moment un de réveil. mouvement de réveil. Je te vois sillonner les villes. Je te vois sillonner les villages. Je te Amen. vois guérir les malades au nom de Jésus. Je te vois Amen. chasser les démons au nom de Jésus. Je te vois Amen. délivrer des vies, restaurer des vies dans le nom de Jésus. Je te vois être un Amen. transformateur, un porteur de vie de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. C'est pour cela, on va se mettre en action. C'est moi aussi, je suis en train de te challenger. Chaque soir, je te fatigue.
Les vendredis, je te fatigue. Les matins pour te réveiller, je te fatigue. C'est pour te forger un peu. Que tu sois maman ou maman Rosalie, je te parle. Ma Léo, je te parle. Ma mère qui est connectée derrière Jade, je te parle. C'est pas une question d'âge. Oui, oui, vous savez pas, ma mère est connectée. Donc, je fais attention à ce que je dis. Avant qu'elle me tape derrière. D'ailleurs, même, je prie que tes parents se connectent, se connectent, se connectent. Amen. Amen. Au nom de Amen. 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 Jésus. Amen. 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 Vous pensez qu'il n'y a que vous qui aimez le Christ? Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, oh, Dieu veut t'utiliser. Tu sais, tu n'as aucune idée de comment Dieu veut t'utiliser. Franchement, tu n'as aucune idée. Et ce que je veux juste t'encourager à faire, c'est mets-toi en action. Rends-toi disponible. Commence quelque part. C'est pour cela que j'encourage, hein. Bon, moi, j'arrive, hein, mais vous, moi, j'arrive. Mais vous, assiégez les réseaux sociaux. Je vous donne l'autorisation maintenant. Assiégez les réseaux sociaux. Allez sur les réseaux sociaux, évangélisez, parlez de Christ, témoignez de Christ. Je vous encourage à le faire. Comme votre sister là, elle avait peur de mettre la vidéo, elle m'envoie la vidéo. Et puis elle m'envoie longue vidéo là. Et Seigneur, afin de servir, je ne sais pas les plaques. Elle m'envoie ça, elle me dit, est-ce que tu penses que je peux... J'ai dit, mais là tu parles de l'évangile, de la bonne nouvelle. Tu penses que moi je vais te retenir. Quand tu parles de Jésus, va. Mais, est-ce que tes cheveux sont tombés, Maëva? À ce que j'ai vu que tu as fait mèche. Donc, ça veut dire que les cheveux sont restés. Non, tu as posté une vidéo, non? J'ai vu un commentaire là en passant. Une personne, sur moi, tu ne le connais nulle part, et dit, ah, ta vidéo m'a touché, ça m'a vraiment touché. Je suis rentré dans son Instagram. Je vous surveille, vous tous là. Je vous ai à l'œil. Je sais qu'il y en a qui m'ont bloqué sur WhatsApp, vos statuts WhatsApp, je le sais. Il y en a qui m'ont bloqué. Je sais. Je suis rentré. La personne là, tu la vois, tu sais que cette personne n'est pas vraiment en Christ. Donc, au moins, si ta vidéo a touché au moins une personne, c'est bien. Il y en a qui vont bloquer, je sais, on se connaît. Donc, tous, vous tous qui êtes là, assiégez les réseaux, parlez de Christ, annoncez Jésus-Christ. Mais s'il vous plaît, de grâce, faites-le par amour pour Dieu, pas par amour pour le buzz. Le buzz, là, Amen. ça part, ça revient. Ça monte, ça descend. Mais l'amour de Christ reste inchangé. Et c'est le secret de la longévité. Quiconque croit que Jésus est le Christ né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. J'aime pas cette version. Je vais aller à la version 21. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. J'aimerais dire aujourd'hui, à travers déjà ces deux premiers passages, que aimer Dieu dans le service, c'est aussi aimer ceux qui croient en lui, aimer les enfants de Dieu. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, dans ce ministère, si tu es ici, dans ce ministère, dans cette famille spirituelle, tu es enfant de Dieu et que tu as un problème avec un autre membre de cette famille spirituelle, fais la paix. 1 Jean 2, 5. Non, 1 Jean 5, 1 plutôt. 1 et 2. Amen. Si tu as un problème avec... Parce que là, c'est ce que la parole de Dieu dit, hein. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Tu dois aimer ton frère ou sœur en Christ. Si tu as un différend avec un frère ou sœur en Christ, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu es dans ce ministère, tu as un problème avec quelqu'un ici. Fais la paix maintenant. Et je te conseille d'être le premier qui fait la paix. Comme ça, les grâces vont plus tomber sur toi que sur la personne que tu demandes pardon. Il y a une clé là-bas, mais je ne vais pas te donner. Sinon, tu blagues. Tu ne peux pas prétendre aller annoncer l'évangile dehors. Si ton propre frère ou sœur en Christ, même tu ne portes pas d'amour pour lui, comment tu vas aller évangéliser dehors? Comment? Comment vous t'aimer? Bah déjà, c'est parce que j'ai l'amour, c'est pour cela que je peux lui dire sans être dérangé. Anna, il faut qu'il fasse une prise au buzz. Buzz et moi, comme ça.
Déclare que j'aime mon frère ou sœur en Christ. J'aime mon frère ou Mon sœur en frère et Christ. sœur Tu as en vu ton Christ. cœur? De toute façon, tu l'as dit là. Si quelqu'un te disait un thème comme ça, là, tu as tu as non, J'aime sincèrement, mon tu as le frère, calculer. ma sœur en Christ. J'aime mon frère ou ma J'aime mon sœur. frère et ma sœur en Frère ou ma Christ. sœur en Christ. Sœur en Christ. Bon, moi, je vous aime, hein. Moi, je vous aime. Ouais, je le dis, moi, je dis sans trembler. Ça dit, ça glisse même. On sait que c'est sincère, on sait que c'est honnête. Mais si tu le dis, tu as un pincement. Je te délivre de l'esprit de je sais pas quoi au nom de Jésus. Amen. Aime ton Amen. frère, aime ta sœur. Bien aimé, c'est comme ça que ton amour pour Dieu va grandir aussi, hein. Il dit, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Avant que tu n'ailles faire une offrande, si tu as un problème avec ton frère, dépose l'offrande et va demander pardon. Il y a des portes bêtement que l'on ouvre comme ça à cause de notre ego, à cause de notre orgueil. À plus forte raison en Jésus-Christ. Quand tu fais ton ego là, dans le monde, jusqu'à ce que tu viennes en Christ, mets ça de côté. Tu es en train de bloquer ton ascension spirituelle. Parce que le plus grand, Seigneur Jésus-Christ savait que les apôtres, ils aimaient le buzz. C'est pour ça que les apôtres, ils étaient en train Non, c'est vrai, ils aimaient le buzz, hein. Vous, vous voyez pas. Déjà, dis avec moi, Seigneur, 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 ouvre mes yeux dans la parole de Dieu. Seigneur, ouvre mes ouvre yeux les dans la yeux dans parole la de Dieu. parole de Dieu. Donc vous n'avez pas vu la concurrence entre Pierre et Jean dans la parole de Dieu. Le Wujete de Pierre et Jean. De qui aime le plus le Seigneur Jésus. Vous ne l'avez pas vu. Est-ce que vous savez que même quand tu lis les épîtres de Pierre et de Jean, surtout Jean, Jean c'est un gamin, surtout Jean, il appuie. Je me rappelle de l'une des paroles qui dit, les deux étaient en train de courir. Et vu que l'un courait plus que l'autre, en fait c'était... Non, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais tu vas voir que Pierre et Jean, il faisait le qui aime le plus le Seigneur, quoi. Pierre, c'était un peu le plus fougueux, tu vois. C'est à travers sa fougue qu'il voulait montrer voilà, qu'il était aimé plus Dieu. Jean, c'était plus. Jean, je pense que c'était quelqu'un de plus tactile parce que celui qui prenait sa tête, qui mettait sur la poitrine et qui disait celui que Jésus aimait et tout. Donc, c'était quelqu'un. En fait, Jean, j'ai oublié de préciser, c'était le plus jeune. Jean, c'était on va dire un jeune, ado jeune, quoi. Il était très jeune quand il a suivi le Seigneur. Et tu vas voir que les apôtres, vu qu'ils aimaient le buzz, ils étaient en train de faire un débat. Ils ont dit, mais qui est plus grand d'entre nous? Nous les 12 là, qui est le plus grand? Jésus dit que celui qui veut être le plus grand se fasse le serviteur des autres. Parce qu'il dit que dans le monde, les dirigeants du monde, ils tyrannisent. Ils écrasent, je paraphrase à partir de ce moment-là, ils écrasent, ils tyrannisent tout le monde. Mais dans le royaume des cieux, celui qui veut se faire le plus grand doit se faire serviteur des autres. C'est celui qui doit se rabaisser. C'est pour cela, dans Palabre, en fait, tu sais, nous, dans le royaume de Dieu, comment on fait Palabre? C'est en montrant qui demande le plus rapidement pardon et qui reconnaît plus rapidement ses fautes et qui reconnaît le plus rapidement ses responsabilités. C'est en cela que tu gagnes. C'est pas en étant celui Yes. qui prend le plus de temps pour pardonner, celui qui prend le plus de temps pour parler, c'est-à-dire, dès que tu me parles en premier, moi, je t'ai gagné. Tu as perdu dans le royaume des cieux. C'est ton frère, celui qui t'a gagné, c'est ton frère qui est venu le plus rapidement te parler parce qu'il est en train de te prouver qu'il a plus d'amour. Il est en train de te prouver qu'il a plus de maturité que toi. Il est en train de te montrer que Christ est encore plus formé en lui qu'en toi. Amen. Dans le monde, non. Moi, j'ai une image à tenir. Si je lui parle, c'est que je suis potolampe. Si je lui parle, c'est que je suis calpé de serrure. Si je lui parle, c'est que je suis pagne de montagne. Et puis tu es fier de toi.
Pardon, dans le monde, pardonnez-moi, on était bêtes, bêtes, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Et puis toi, tu es content parce que... Non, sérieux, on était bêtes dans le monde. Je bénis, Seigneur, merci de m'avoir délivré de la bêtise. Yes, merci Seigneur de nous avoir Vraiment. délivrés. Non, c'est... Et puis tu montres quoi? Et puis tu es fier de toi, hein. Je ne vais pas lui parler. Moi lui parler. Non, je ne vais pas lui pardonner. On va voir qui est qui. On va voir qui va demander en premier pardon, qui va parler en premier. Pardon, tu es en train de montrer ton immaturité, la dureté de ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ici, dans le royaume des cieux, celui qui est le plus grand, c'est celui qui se fait serviteur des autres. Ici, là, je t'ai dit, si tu es dans le ministère, pardon, si tu es sage même, alors que je suis en train de parler, envoie juste rapidement un message à ton frère, à ta soeur, comme ça tu lui prouves que je suis le plus mature, j'ai plus d'amour que toi. Dépêche-toi, mets le message, je dis pardon, avec ta grosse tête là, je te demande pardon. Tu me saoules, mais c'est le travail de l'œuvre. Et tu me saoules, mais je suis obligé de t'aimer. Et je décide de t'aimer. Même avec ta grosse tête. Faites vite. Je suis en train de voir des gens écrire des messages là. Je le vois dans l'esprit là. Faites vite. Le premier qui envoie, c'est le premier qui est le plus mature, qui a le plus d'amour. Faites vite. Non, j'aime le royaume des cieux. My God. Parce que alors que tu fais, tu envoies ce message, tu vois qu'il y a un poids qui sort de ton cœur. Et aussi, il y a le don que le Seigneur manifestait. L'inspiration que le Seigneur manifestait revient. Ainsi parla l'Éternel. Je suis dans mon message, hein, et je suis en esprit. Je ne parle pas dans le vent. Je ris, mais je parle spirituellement. Tu vois qu'il y a un poids qui vient de quitter ton cœur. Ton frère, ta sœur en Christ, ce n'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi. Amen. Amen. Seigneur, moi, je suis en train de te servir parce que je vois déjà deux personnes se sont réconciliées. Je le vois en esprit parce que je vois deux nœuds se délier dans le nom de Jésus. Maintenant, on peut continuer mon message. Donc, Amen. pourquoi aimons-nous Dieu? Nous aimons Dieu en aimant les autres, en aimant son frère, en aimant sa sœur en Christ, en aimant les autres. Bien aimé, quelqu'un qui n'aime pas les autres ne peut pas servir. Parce que quelqu'un qui n'aime pas les autres ne va pas chez les autres. Quelqu'un qui n'aime pas les autres ne prête pas attention aux autres. Donc, ceux qui croient au Seigneur, tous ceux qui croient au Seigneur, tous ceux qui sont enfants de Dieu, nous devons les aimer. Mais pas que. Nous devons aimer notre prochain. Oui, oui. Même ton ex, c'est ton prochain. Mais tu dois l'aimer de l'amour de Dieu. Aime-le, mais de loin quand même, hein. Comme... Aime-le, mais de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu l'aimes, hein? Quand Dieu te demande de prier pour lui, tu dois prier pour lui. Mais je n'ai pas dit de le débloquer. Je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, quand tu penses à lui, ce n'est pas de la haine qui doit monter dans ton cœur. Tu ne dois pas porter de haine. Non, je sais. Je sais, je connais les brebis de cette famille. Je sais que quelqu'un va dire, Papa Thierry a dit d'aimer mon ex, donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit coucou. Je t'ai pas dit ça. Rebloque tout de suite. Rebloque-le. J'ai pas dit ça. J'ai dit, dans ton cœur, tu dois plus porter de haine. Je précise bien, aime-le, mais de loin. C'est-à-dire, s'il est de l'autre côté de la voie, toi, change de carrefour. Voilà. Donc, rebloque, 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 rebloque. Sois concentré. Tu es trop distrait, toi. C'est pas possible. J'ai dit, aime-le. C'est-à-dire, porte. Dans ton cœur, tu n'as pas porté de haine à lui. Mais c'est tout. Voilà. Tu dois aimer ton prochain, bien-aimé. Quelqu'un qui n'aime pas son prochain, il ne peut pas aller vers les autres. Il ne peut pas être sensible à l'état des autres, à ce que les autres vivent. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens ici, il y a beaucoup de gens. Dieu veut t'envoyer tes amis. Dieu veut t'envoyer des proches, mais ton cœur n'est pas ouvert. Bien aimé, je t'assure, hein, si tu ouvres ton cœur et tu décides de servir Dieu, tu auras non seulement plus de facilité d'aller vers eux, mais eux-mêmes, tu vas sentir comme si ils se sentent à l'aise à l'idée de te contacter. Et ce sera l'occasion pour toi de témoigner Jésus-Christ. Amen. Et si on Amen. continue, on dit, Amen.
En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Bien-aimé, tu aimes Dieu, tu dois respecter ses commandements. J'en ai parlé la dernière fois. Et ces commandements ne sont pas un fardeau. Et je disais la dernière fois que obéir à Dieu, c'est pas difficile. C'est désobéir à Dieu qui nous coûte plus et qui rend les choses difficiles. Parce que quand tu as l'habitude de désobéir à Dieu, maintenant, obéir à Dieu devient compliqué. Donc, c'est pas réellement obéir à Dieu qui est compliqué, mais c'est désobéir à Dieu qui le rend compliqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et qui aime Dieu? Ou plutôt qui aspire à l'aimer? Amen. J'ai un commandement, parce qu'il dit, celui qui aime Dieu garde ses commandements, celui qui aime Dieu respecte ses commandements. Donc, si tu es ici, tu aimes Dieu et tu décides d'aimer Dieu, tu aspires à aimer Dieu, tu dois respecter ses commandements. Quand la Bible dit A, c'est A. Il n'y a pas non, euh, le conseil de Nicée a dit, je ne sais pas quoi. Non, non, non. Quand la Bible dit, c'est ça, c'est ça. On ne cherche pas de rawal à la parole de Dieu. Je ne sais pas comment on dit ça en français. On cherche pas de raison à la parole de ça, dit d'autres raisons expliquées. Non, non, non. Quand la Bible dit A plus B égale C, c'est A plus B égale C. Quand la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Christ, les hommes et le Père, et c'est Christ, c'est ça. C'est écrit noir sur blanc, applique cette parole. Ah, on ne meurt qu'une fois là. Après la mort vient le jugement. C'est la parole de Dieu. A sur B. A plus B. Quand la parole de Dieu dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, tu apportes dans ta maison ces dîmes et ces offrandes. C'est la parole de Dieu. On applique. Le reste, c'est pas notre problème. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et maintenant, j'ai un commandement qui est très important que tu dois connaître aujourd'hui et que tu dois décider de respecter. Et ce commandement se trouve dans Matthieu 4, le verset 19. Et je veux t'inviter à respecter ce commandement. À partir d'aujourd'hui, fais de ce commandement le principe de ta vie. Fais de ce commandement l'objectif de ta vie. Et tu verras comment ta vie va changer et va être transformée. Tu n'es pas, tu sais, servir Dieu, c'est pas à un groupuscule de personnes. Nous tous qui sommes ici, Dieu veut nous utiliser. Dieu veut qu'on le serve. J'ai dit quoi? Matthieu? Matthieu 4, 19. Yes. Allons-y. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est le Seigneur Jésus qui parle aux deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André. Et ils étaient dans leur barque en train de pêcher. Et il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et j'aimerais dire que cette même parole nous est adressée aujourd'hui. Et c'est un commandement que le Seigneur nous donne. Et c'est un seul et unique commandement. Suivez-moi. Et c'est quand tu suis que maintenant tu deviens. Bon, ceux qui étaient au mouvement de réveil savent de quoi je parle. Si tu n'étais pas là-bas, dommage pour toi. Mais en tout cas, c'est quand tu suis que tu deviens pécheur d'hommes. Il n'y a pas de secret. Et le commandement que le Seigneur veut que nous puissions appliquer aujourd'hui, c'est de le suivre. Et ce contexte, en fait, nous sommes des Pierre, nous sommes des André. Parce que Simon et son frère André, ils étaient pêcheurs. Donc, ils étaient dans leur business. Ils étaient dans leur vie. Ils étaient dans leur quotidien. Ils faisaient des choses qui paraissent bien, bah, parce qu'ils gagnaient leur vie. Ils travaillaient à la sueur de leur front. Est-ce qu'on peut reprocher quelqu'un de travailler et de gagner de l'argent à la sueur de son front? Est-ce qu'on peut on peut reprocher ça à quelqu'un? Non. Ce qu'il faisait, il n'y avait rien de mal. C'est vrai ou c'est faux? Nous sommes ces Pierre et ces André. Parfois, on est dans notre coin, on travaille, on essaie de se débrouiller, on cherche à réussir,
on cherche à changer de vie, on aspire à une vie meilleure, on a des projets, et j'en passe. Mais le Seigneur aspire à plus pour nous. C'est pour cela il a dit à Simon et André, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire là où vous étiez en train de pêcher des poissons, moi, j'aspire plus pour vous. J'aspire à ce que vous pêchiez des hommes. Amen. Là où vous étiez en train de dépenser votre énergie, vos pensées, vos angoisses, votre créativité, votre ingéniosité à pêcher des poissons que vous allez vendre derrière, moi là, ce que je veux, c'est que vous puissiez gagner des hommes. Et le Seigneur n'a pas utilisé ce terme au hasard. Parce qu'il a vu et il a su que l'exercice de gagner des âmes, c'est comme la pêche. Bien aimé, un pêcheur, il faut être persévérant. Un pêcheur, c'est quelqu'un qui se lève tôt le matin, qui va en haute mer, qui se met en danger. Avez-vous l'immensité de l'océan? Imaginez à ces temps-là, sans lumière, rien du tout. Il prenait autant de risques sans avoir la conviction qu'ils allaient avoir des poissons. C'est vrai ou c'est faux? Donc, Yes, un pêcheur vérité. d'hommes, parfois, c'est se lever tôt, aller donner, payer le prix, payer ton temps, sans avoir la ferme assurance que tu vas attraper des hommes pour le Seigneur. Mais est-ce que ça fait que il n'y a plus de pêcheurs? Tout pêcheur qui te dit qu'à chaque fois qu'il sortait, il attrapait des poissons, pose-toi des questions. Il y a des périodes avec et il y a des périodes sans. Et un pêcheur, c'est quelqu'un qui va là où est censé être les poissons. Hmm. Un pêcheur développe des compétences, développe un savoir pour pouvoir aller et gagner, et attraper ces poissons. Un pêcheur va parfois mettre des dispositifs pour pouvoir gagner ces poissons-là. Et le Seigneur Jésus dit que tu seras pêcheur d'hommes. C'est vrai, tu étais dans ta vie actuellement. Là, je nous parle. Nous tous ici, nous avions nos projets. Nous avions une manière de vivre. Je sais qu'il y en a ici, ton habitude, c'était quoi? Tu vas au travail, tu rentres, tu as ta petite vie, tu es tranquille, tu appelles à la maison. Surtout si tu es nostalgique, tu appelles à la maison. Où est le chien? Il est couché du côté gauche. Où est le chat? Il est monté. Où est mon frère? Il est descendu. Et ta journée? Ça dit, et puis tu fais comme ça jusqu'à l'heure du dîner. Tu fais pause, tu dînes. Et derrière, quand tu finis de dîner, si tu étais étudiant, peut-être tu fais des devoirs et encore, tu allumes Netflix. Tu regardes ta série et parfois ça fait que tu te couches tard. Le matin, tu pousses ton réveil et après, quand tu te réveilles, tu te réveilles tard. Donc, tu es en retard pour le cours. Donc, à peine si tu te laves, tu prends ta douche entre deux et en sortant, tu fais signe de la croix. Tu penses que ça fait prière. C'était ça ta journée. Il y en a, c'est comme ça. Tu as été designé, tu as été habitué à une certaine tranquillité, à un certain confort. Maintenant, un jeune homme qui ne vient je ne sais où, qui est assis derrière son écran, vient te dire que maintenant, tu dois servir Dieu. Maintenant, tu dois te lever à 5 heures du matin pour prier. Le soir, tu dois l'écouter chaque semaine. Et en plus, parfois, il y a des temps. Et il te dit, en plus de ça, samedi, tu vas te rencontrer avec tes frères, c'est ça. En plus de ça, tu dois aller te mettre dans des situations un peu inconfortables pour aller dire à quelqu'un que Jésus l'aime, pour aller dire à quelqu'un, ah, comment vas-tu? Est-ce que tu es malade? D'habitude, quand quelqu'un est malade, tu lui dis, va à l'hôpital. Lui, il te dit, prie pour cette personne-là. Et tu vas voir qu'il y a un chamboulement qui se fait. Mais j'aimerais te dire que depuis la nuit des temps, bien aimé, c'est un flambeau qui nous a été transmis en passant des apôtres, de génération en génération, en passant par les martyrs, jusqu'à notre génération à nous.
Et nous devons porter ce flambeau pour continuer à porter Christ jusqu'aux extrémités des nations. Et ça a un prix. Toi-même, tu as la chance. Là où il est actuellement, là, tu n'as pas des épées à double tranchant pour te couper la gorge parce que tu annonces Jésus-Christ. Toi, la seule chose, la pire des choses qu'on puisse te faire, c'est te gifler ou t'insulter. C'est la pire des choses qu'on puisse te faire. Maintenant, cet homme vient et il te dit ça. Et cet homme pire, il s'appuie sur la parole de Dieu. Et il te rappelle ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus est en train de te dire que c'est vrai. Tu as eu ta propre vie, tu as tes habitudes. Mais je veux que maintenant, que tu me suives pour que je fasse de toi un pécheur d'homme. Quelqu'un me dit, mais pourquoi le ferais-je? Bien-aimé, la plus grande fierté que tu puisses avoir de ta vie, c'est d'être un pécheur d'homme. C'est le meilleur métier au monde. C'est la meilleure activité au monde. Il n'y a pas plus noble. Même la médecine n'est pas plus noble que ça. Je sais de quoi je parle. Parce que c'est la seule action que tu poses actuellement sur la terre et qui aura des répercussions éternelles. L'importance des choses s'évalue sur la durée de son impact. La puissance d'une chose s'évalue sur la durée de son impact. Quelque chose qui n'est pas censé durer dans le temps, on ne doit pas passer beaucoup de temps dessus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelque chose qui ne passe, qui ne prend pas beaucoup de temps, on n'est pas censé passer beaucoup de temps dessus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, si tu fais quelque chose et l'effet est immédiat, tu n'es pas censé fournir ton énergie, fournir autant de temps pour faire cette chose-là. Normalement, l'effort, les résultats doivent refléter l'effort. Mais malheureusement, vous allez voir que maintenant, le monde a été bouleversé de telle sorte que nous ne faisons que maintenant que des choses qui sont éphémères. Et les choses qui sont éphémères maintenant prennent de plus en plus notre temps. Et nous passons maintenant de plus en plus de temps sur des choses qui durent à peine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'une des choses, c'est-à-dire le diable est en train de mettre en place un système pour déstabiliser la notion de valeur, la notion de priorité dans la vie d'un homme. Ce qui doit, est-ce que, écoutez-moi très bien, dans vos priorités, ce que vous devez prioriser, c'est ce que vous faites et qui a un impact dans le long terme. C'est ça qu'on doit prioriser. Et donc, les premières choses qu'on doit prioriser, c'est l'éternité. Donc, tout ce que nous faisons qui contribue à l'éternité, nous devons le faire. Et après, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle notre priorité, c'est d'abord Dieu. La deuxième priorité, c'est la famille. C'est la famille. Je te dis pourquoi. Un, quand tu meurs, tu vas dans l'éternité. Soit tu vas en enfer éternellement, soit tu vas au ciel éternellement. On est d'accord? La deuxième chose, quand tu meurs, les gens qui sont les plus impactés longtemps sur ce monde, c'est ta famille. Si tu es père de famille, si tu es mère de famille, c'est eux qui en pâtissent le plus. C'est ta femme, c'est ton mari qui en pâtit le plus, puis tes enfants, et ainsi de suite. Bien-aimé, tu meurs aujourd'hui. Je dis bien, tu meurs aujourd'hui. Si la semaine ne finit pas, en tout cas la semaine qui suit, on a déjà relancé ton offre d'emploi. On ne met pas le travail sur Dieu, on ne met pas le travail sur sa famille. C'est du désordre. C'est du désordre. Frère, le travail que tu fais là, hey, tu meurs. On fait offre d'emploi. Peut-être même le jour de ton enterrement, ton directeur vient, il vient dessus ta tombe alors qu'il a l'offre d'emploi dans sa poche même. Non, ce monde est ingrat. Et maintenant, tu vas voir que maintenant, les priorités, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais et dont l'impact dure dans le temps? Pose-toi cette question, posons-nous cette question. Et tu vas voir qu'il y a un chamboulement. D'autres, c'est le travail, d'autres, c'est le téléphone. Qu'est-ce que ton téléphone t'amène? Très honnêtement. Et tu vas voir que maintenant, le téléphone est en train de prendre plus de temps. Alors que c'est la chose
qui a le moins d'effet dans nos vies. Un exemple simple. Prends une journée, tu n'utilises pas ton téléphone. Tu vas voir que ta vie ne va pas changer autant que ça. I'm really honest. Alors que ici, nous sommes là. Quand tu marches dans la rue, tu fais comme ça ta poche, tu sens plus ton téléphone, tachycardie. Ton cœur commence à battre. Façon, ton cœur commence à battre. On aurait cru que tu as entendu les trompettes de l'enlèvement. Le cœur bat fort. Hey, hey. Ah, ouh, mon téléphone. Pourquoi? Parce que l'ennemi a un plan. Le plan, c'est de renverser les choses. Maintenant, le téléphone prend le dessus sur la vie de prière. Le téléphone prend le dessus sur la famille. Tu es avec ton mari, ta femme, tu prends ton téléphone. Tu veux prier, et même au milieu de la prière, pour aucune raison, tu vois que en fait, tu commences à être conditionné. Parfois, tu ne le fais pas exprès. Je te montre. Tu pries, et dès que tu as le téléphone sur ton champ de vision, bizarrement, tu prends juste ton téléphone et tu appuies. Tu vois juste la lumière et tu redéposes, même si tu n'entres pas dedans. Tu sais pourquoi? Il y a un système, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été ingéré dans ta chair. Et puis si ta chair maintenant se donne le droit de te distraire dans la présence même de Dieu. Il y en a même, tu pries, 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 et au milieu de ta prière, tu arrêtes net de prier et tu rentres dans WhatsApp. Tu ne rends même pas grâce à Dieu, hein. C'est-à-dire, il y a une entité qui allait jusqu'à même avoir l'audace de couper directement ta prière. Vous savez tous de quoi je parle. Quelle est ta priorité? Ta priorité dépend de l'impact que l'action aura dans le temps. Et encore, il y a ça pour qualifier les choses. Mais la chose la plus importante, c'est tes priorités doivent être les priorités de Dieu. Mais si c'est dans la vie standard comme ça, tu vas voir que pour savoir est-ce que ce que tu fais, c'est vraiment important ou pas, hein? Pense à quel impact ça aura. Mélissa, l'enfant qu'elle a là, ce qu'elle fait là, elle a de l'impact. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de s'occuper de son enfant. Selon l'amour que les parents, c'est-à-dire son couple, va donner à cet enfant, selon l'éducation qu'il va donner à cet enfant peut être utilisé pour être une source de bénédiction pour toute une génération, ou bien être une terreur, je prie pour que ce ne soit pas le cas, bien évidemment, pour des générations et des générations. Parce que tu tiens l'enfant, mais l'enfant sera le père d'un père, d'un père, d'un père, d'un père, d'un père, d'un père. Et ces actions peuvent se répercuter jusqu'à des siècles. C'est pour cela, je vous dis, servir Dieu, c'est l'activité physique et spirituelle la plus importante que vous puissiez faire, que personne ne vous leurre. Personne. Le monde veut te faire croire que si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Si tu n'as pas d'argent, on a besoin tous de l'argent. Je suis d'accord. Mais je vais te dire quelque chose. L'argent, là, tu ne vas pas ramener ça au ciel. Mais est-ce que tu sais que les âmes que tu as gagnées au Seigneur, tu les amènes au ciel? Parce que quand tu vas te mettre devant Dieu et qu'il va te parler, tu vas voir des milliers d'âmes derrière toi. Et tu vas te dire qui sont ces âmes. Et ces âmes vont tous dire d'une seule voix, tu as été celui qui a été utilisé. Tu as été celui qui a obéi au Seigneur pour que nous puissions venir à Christ. Et là, le Seigneur va te regarder toute cette nation qui est derrière toi. Et il te dit, viens, bon et fidèle serviteur. Tu as achevé ta course et tu as bien couru cette course-là. Vous pensez qu'il va te dire bon et fidèle milliardaire? Jamais de la vie. C'est des choses que la rouille et la teigne peuvent détruire. Et c'est ce combat-là qu'on va être confronté. Je vous préviens. Je ne suis pas en train de vous dire c'est pas facile, c'est facile, c'est faux. C'est pour cela que tu as besoin d'une dimension d'amour. Moi qui parle, je prie tout l'amour. À chaque étape, je dis Seigneur, fais-moi grandir dans ton amour. Chaque étape, je fais. Parce que je sais que par rapport à tout ce qui est derrière, tu as besoin d'une plus grande dimension d'amour. Si tu as 5, 6 personnes, déjà tu es limité, tu es challengé, tu es étiré.
tu te sens étiré, ça veut dire que ton niveau d'amour, c'est à 5 6 c'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut faire de toi un pécheur d'homme. Il faut que je brise ce stéréotype que nous avons de croire que être un pécheur d'homme, être quelqu'un qui gagne les âmes, c'est que pour les hommes de Dieu. C'est faux. Moi, je vois des directeurs d'entreprises gagnants d'âme. Je vois des entrepreneurs gagnants d'âme. Je vois des députés dans ce ministère gagnants d'âme. Je vois des ministres dans ce ministère gagnants Amen. d'âme. Je vois des préfets gagnants d'âme Amen. ici. Je vois des Amen. diplomates Amen. gagnants d'âme ici. Je vois des chefs Amen. d'entreprise gagnants d'âme d'ici. Je Amen. vois Amen. des ingénieurs gagnants d'âme. Je vois Amen. des promoteurs gagnants d'âme ici. Amen. Amen. Avant Amen. même de Amen. parler homme de Dieu. Amen. Moi, je travaille. Ça m'empêche de gagner des âmes? Oh non, pas du tout. Alors là, pas du tout. J'ai travaillé comme vous. Donc, parfois, quand je viens, je vous parle, vous faites vos petites voix. Je dis, ah, Seigneur, est-ce que moi, je travaille bien? Peut-être que je ne travaille pas beaucoup. Eux, ils travaillent beaucoup plus à cause de ça. Ils sont plus fatigués que moi. Grandis dans l'amour. Quand ton amour a grandi, c'est-à-dire, dès que tu t'assois pour annoncer l'évangile, il y a une force, même si la journée est longue, il y a une force surnaturelle qui vient. Pourquoi? Parce que je m'en vais passer du temps avec celui que j'aime. Et je m'en vais parler de celui que j'aime à d'autres personnes. Donc, je suis dans la joie. Je travaille comme vous, oh, avec des aléas, des hauts et des bas, avec des challenges. Mais quand je viens m'asseoir, je sers Dieu avec joie. Aujourd'hui, ça a été challengeant. Un consultant est venu avec des clients américains. Lui-même, il ne s'est pas senti bien. Il n'est pas venu. Donc, les clients viennent. Oui, ça va et tout. Comment ça se passe? Ils ont senti passer du temps avec lui. Et vu qu'il n'était pas là, il dit, bon, nous, on a pris le truc. Donc, on a géré le truc au talent. Mais gloire soit rendue au Seigneur, ça s'est très bien passé. Ils ont dit qu'ils vont revenir. Donc, je glorifie le Seigneur. Mais c'était challengeant. Parce que tu étais programmé l'après-midi pour travailler en français. Ils t'ont fait travailler tout l'après-midi en anglais. Donc, le cerveau chauffe. Là même, j'ai failli prêcher en anglais, tellement... Non, c'est pour vous dire, frère, ça ne t'empêche pas d'exceller là où tu es. Le gagner d'âme, là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Je vois des journalistes gagnants d'âme. Je vois des juristes gagnants d'âme. Où que tu Amen. sois, où que tu sois, où que tu sois, tu te vois gagnant d'âme. Amen. C'est ton identité. Amen. Ça, c'est ton identité. Ce que tu fais là, c'est une vocation. Mais ce que tu es réellement, c'est gagnant d'âme. C'est ta nationalité. C'est pour cela, prions pour plus d'amour. Et maintenant, sortons des excuses. Parfois, il te faut juste un petit message. Il y a des gens, on veut trop compliquer le fait d'annoncer la bonne nouvelle. Dis juste ton témoignage. J'étais dépressif. J'étais ceci, j'étais ceci. Jésus est venu et il a changé ma vie. S'il l'a fait pour toi, il peut le faire pour vous. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Aussi simple. Et si tu doutes, viens et vois. On a des temps de prière tous les mercredis. Viens. Parfois même s'il ne vient pas mercredi, moi je te donne l'autorisation. Appelle-le, fais des appels. Appelle-le de temps en temps. Prenez un petit verset partagé. Annonce l'évangile. Si tu le prends à parté, et puis tu nous remontres qu'il y a quelqu'un que tu suis, et puis voilà, on t'encadre, on t'apprend à comment faire. Mais il faut commencer quelque part. Moi-même, tout ce que vous avez la grâce. On vous a expliqué tout ça. Nous, personne ne nous a expliqué. On s'est débrouillé comme ça. Brut comme nous étions, avec le cœur que nous avions. On est parti. Juste avant. Frère, moi je me rappelle, j'avais que deux, trois versets que je connaissais dans la Bible. Ça dit que j'avais retenu. Quelle que soit la situation, je vais tordre la discussion jusqu'à sortir ces deux, trois versets. Et ça a marché. J'ai gagné des âmes avec. Bon, c'est là maintenant, bon, on fait un peu les malins, on sort pas mal de versets et tout. Mais j'avais deux, trois versets que je connaissais.
Il y en a qui sourient. Pardon, avec tes deux, trois versets, tu peux gagner des âmes à Christ dans le nom de Jésus. Quel est le verset que tu as retenu? Amen. Amen. Faut pas complexer. Quand tu aimes, tu ne peux pas Yes, yes, complexer. yes. Moi je me rappelle, c'était deux ou trois versets. Je connaissais ça par cœur. Parce que j'aimais lire ça. Donc quand je discutais. Tu sais, dans la Bible, il est écrit ça, ça. Et puis, je donnais ce verset. Mais la façon, j'avoue, façon, je faisais le malin avec ces versets. Parce que souvent, les gens étaient surpris. Waouh! Comment il cite ce verset? Alors qu'ils savaient, ça, c'était mes 3 balles. Je donne ça, je suis fini. J'avais plus rien. Mais c'était mes balles efficaces. Sois à l'aise. Quel est le verset que tu as frappé dans la vie, dans la Bible et que tu as retenu? Sincèrement, en fait, ton problème, c'est que tu négliges. Mélissa, le peu de versets que tu connais, tu peux donner ça. Valérie, le peu de versets que tu connais, ça peut bénir quelqu'un. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Et puis, je donne ça. Maintenant, dans ça, vu que moi, je suis fort en dissertation, je pouvais te disserter ça. Je pouvais te disserter ça. Nice. J'ai dit, bon, je ne connais pas beaucoup. Au moins, le peu que je connais, il faut que je maîtrise. Bon, même là, je ne connais pas beaucoup. Mais le peu qu'on connaît là, on va prendre ça. On va amplifier. Tu sais, ton problème, c'est qu'en fait, tu es tellement exposé à cette atmosphère que tu crois que le niveau de connaissance actuellement que tu as de la parole, c'est normal. Mais va dehors, va discuter avec d'autres personnes. Tu vas voir que tu es béni dans cette maison. En fait, tellement tu es exposé dans cette atmosphère de qualité, dans cette qualité de la parole de Dieu, en fait, tu crois que tout le monde est au même niveau que toi. Et maintenant, là, je te dis sans prétention, la qualité de la parole que tu as ici, va dehors, discute avec des gens, parle avec des gens, tu vas te rendre compte. Je me rappelle même, le couple là, il me disait ça, ils étaient à une rencontre avec d'autres chrétiens. Apparemment, ils étaient surpris, quoi, parce qu'ils disaient que, mais nous, on disait des choses simples, mais eux, ils étaient surpris et tout. Je dis, mais quand même, on est bien nourris. C'est-à-dire, l'esprit nous aime, donc il nous donne des pâtisseries équilibrées. En fait, tu t'en rends pas compte. C'est parce que tu as habitué. Tu sais, quand tu as l'habitude d'être dans des écoles de haut niveau, tu penses que tout le monde a ce même niveau. Mais sors. Et c'est pas une question de comparaison, mais c'est pour te dire, il y a un petit complexe que tu dois détruire et que tu dois être maintenant libre d'aller parler de Jésus aux autres, d'aller exhorter, d'aller encourager quelqu'un. Va parler de Christ. Moi, je te challenge, hein. Viens avec quelqu'un la semaine prochaine. Viens avec quelqu'un au programme de France. Viens avec quelqu'un au programme du Sénégal à Dakar. Quand je dis quelqu'un, c'est quelqu'un avec S. Donc, ça veut dire que c'est 5 personnes. Je sais que toi, tu es le maire de Île-de-France, maire de Dakar, maire de Thiès, maire de... 5 personnes. Tu es en train tu n'es pas capable d'amener 5 personnes. C'est pas possible. C'est impossible. Bon, moi, je suis béni. Déjà, j'amène juste ma famille. Je suis 5 personnes. Viens avec 5 personnes. C'est possible. En fait, sois décomplexé, quoi. Tu perds quoi à parler de Jésus? Tu vois, moi, je te dis que par contre, tu as parlé, il y a des gens qui vont pas t'écouter, mais il y aura toujours quelqu'un qui va t'écouter. Toujours. Il y aura quelqu'un que le Seigneur va mettre sur ton chemin et qui va t'écouter. Amen. Île-de-France, c'est la semaine prochaine. 5 personnes chacun. Si c'est tes collègues, amène collègues. Si tu veux savoir comment évangéliser ses collègues, va demander à Jeanne. Jeanne, elle est très efficace dans ça. Elle a une grâce. En tout cas, tu vas parler de Christ à tout le monde. Donc, samedi prochain, viens en Île-de-France, viens à Paris servir le Seigneur. Ne viens pas seul. Même si tu n'es pas à Paris, tu connais quelqu'un là-bas, invite-le à cet temps. Dieu va lui faire du bien. Et l'objectif, c'est pas juste de l'inviter au programme, mais derrière aussi, il faut l'accompagner, il faut lui parler de Christ, il faut l'encourager. Tout comme on t'a encouragé, maintenant c'est l'heure d'encourager les autres. Je m'arrête là. Le reste, on va continuer dans le mouvement de réveil, on va entrer dans
dans les os. Ça va être terrible. Est-ce que quelqu'un décide de servir Dieu aujourd'hui? Yes, Yes. Amen. Est-ce que Amen. quelqu'un décide de servir Dieu? Amen. Yes. Yes. Dieu veut t'utiliser où que tu sois, Amen. quelle que soit ta situation, quel que soit ton background. Ne dis pas que tu es trop sale, tu as fait trop de bêtises. Toi, tu me connais? Tu me connaissais? Je ne vais pas m'exposer, ma mère est là. Sinon, elle va dire, ah, donc toi, tu me connaissais? Est-ce que tu me connaissais? Ici, il y a des gens qui me connaissent. Vous me connaissez. C'est Dieu qui nous a assagis, hein. C'est Dieu qui nous a restaurés. Donc, si les hommes te jugent, Dieu ne te juge pas. Viens à Jésus-Christ. Porte du fruit. Impact. Venons le servir. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta grâce, mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta tête. Père, je prie dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour la grâce de servir. Cette grâce explose dans ce ministère au nom de Jésus. Et tu te suscites une armée de serviteurs qui te craignent, une armée de serviteurs qui impactent, une armée de serviteurs qui portent du fruit, une armée de serviteurs source de bénédiction, Seigneur. Seigneur, je proclame et déclare dans le nom de Jésus que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient disposés, Seigneur, à recevoir ton instruction qui est suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Et cette grâce de faire des pécheurs d'hommes, cette grâce de la croissance dans le ministère, la croissance dans les territoires, la croissance de s'expandre dans d'autres territoires, Seigneur, est manifestée dans le nom de Jésus. Et pour cela, Seigneur, il faut des ouvriers. Et Seigneur, tu envoies ces ouvriers dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.